Guérir des blessures émotionnelles, 9 étapes essentielles. Salut, je suis Fabrice, bienvenue dans mon vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, un sujet que beaucoup d'entre nous vivent en silence, la guérison des blessures émotionnelles. On a tous vécu des moments difficiles, des épreuves qui laissent des cicatrices invisibles. Guérir des blessures émotionnelles est un processus qui demande du temps, de la patience et un effort conscient. C'est un voyage intérieur, une danse délicate entre accepter le passé et construire un avenir plus lumineux. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vous partage 9 étapes essentielles pour vous accompagner sur ce chemin de guérison et vous aider à retrouver la paix intérieure. Reconnaître et accepter la douleur. La première étape, et peut-être la plus difficile, c'est d'accepter que l'on souffre. On a souvent tendance à refouler nos émotions, à faire comme si de rien n'était. Mais la douleur, comme une blessure physique, a besoin d'être reconnue pour guérir. Prenez le temps d'identifier ce que vous ressentez, tristesse, colère, peur, culpabilité. Ne jugez pas vos émotions, accueillez-les avec bienveillance. Acceptez que la douleur fasse partie de votre histoire, de votre parcours. C'est en l'acceptant que vous pourrez commencer à la dépasser. Libérez la parole. Garder ses émotions enfouies, c'est comme essayer de retenir sa respiration trop longtemps, ça finit par faire mal. Il est essentiel de libérer cette parole prisonnière, de laisser s'exprimer ce qui vous pèse. Tenez un journal, écrivez vos pensées, vos émotions, sans filtre, sans censure. Parfois, mettre des mots sur la douleur permet de l'atténuer. Parlez à quelqu'un de confiance, un ami, un membre de la famille, ou même un thérapeute. L'important, c'est de briser le silence, de partager votre fardeau. Comprendre pour mieux avancer. Maintenant que vous avez reconnu et exprimé votre douleur, il est temps de prendre un peu de recul. Comme un archéologue qui examine des ruines antiques, explorez le passé pour comprendre l'origine de votre blessure. Qu'est-ce qui a causé cette douleur ? Un événement précis ? Une relation toxique ? Essayez de comprendre comment cette expérience a façonné vos comportements, vos réactions, vos croyances. Parfois, la simple compréhension d'un mécanisme permet de désamorcer son emprise sur nous. Chapter 4. Le pardon, un baume pour l'âme. Le pardon est souvent perçu comme un cadeau que l'on fait à l'autre, mais en réalité, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pardonner ne signifie pas oublier, ni excuser l'acte qui vous a blessé. C'est choisir de se libérer du poids du ressentiment, de la colère, de la haine qui vous empoisonne. Commencez par vous pardonner à vous-même. Pardonnez-vous pour les erreurs du passé, pour les choses que vous auriez pu faire différemment. Puis, si vous vous sentez prêt, vous pourrez envisager de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Chapter 5. Prendre soin de soi, un acte révolutionnaire. Quand on a mal à l'âme, on oublie souvent de prendre soin de son corps, ce précieux allié dans notre quête de guérison. Accordez-vous des moments de repos, dormez suffisamment, nourrissez-vous sainement, faites de l'exercice physique. Votre corps est votre temple, prenez-en soin avec respect et amour. Intégrez à votre quotidien des activités qui vous procurent de la joie, de la sérénité, la méditation, le yoga, la musique, la danse, l'art. Trouvez ce qui nourrit votre âme et faites-en une priorité. Chapter 6. Reprogrammer ses pensées, un travail de longue haleine. Nos pensées ont un pouvoir incroyable sur nos émotions et nos comportements. Suite à une blessure émotionnelle, il est fréquent de développer des croyances limitantes sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Je ne suis pas digne d'amour. Les gens sont méchants. Le monde est injuste. Identifiez ces pensées négatives et remettez-les en question. Remplacez-les progressivement par des affirmations positives. Je suis digne d'amour. Il y a des gens bienveillants autour de moi. Le monde est rempli de beauté. Chapitre 7. Osez demander de l'aide. Parfois, malgré tous nos efforts, il est difficile de guérir seul. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un thérapeute. Il existe des thérapies efficaces comme la thérapie cognitive et comportementale, le MDR pour les traumatismes, ou encore la psychothérapie humaniste. Un thérapeute, c'est comme un guide de montagne
qui vous aide à traverser des passages difficiles et vous donne les outils pour avancer en toute sécurité. Chapitre 8. La gratitude, un antidote au malheur. La gratitude, c'est comme un rayon de soleil qui vient illuminer même les jours les plus sombres. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, prenez le temps d'apprécier les choses positives de votre vie, votre santé, vos proches, vos passions. Tenez un journal de gratitude, notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce simple exercice peut transformer votre regard sur le monde et vous aider à cultiver le bonheur. Chapitre 9. Donner un sens à la souffrance. Parfois, la guérison passe aussi par la transformation de la douleur en une force positive. Votre expérience, aussi difficile soit-elle, peut devenir une source d'apprentissage, de croissance, d'inspiration. Utilisez votre histoire pour aider les autres, pour les inspirer, pour leur montrer qu'il est possible de guérir, de renaître de ses cendres. Donner un sens à sa souffrance, c'est la transcender pour en faire un moteur de changement, pour soi et pour le monde. Voilà, j'espère que ces 9 étapes vous seront utiles sur votre propre chemin de guérison. Rappelez-vous que le processus est unique à chacun. Il n'y a pas de chronologie fixe, pas de recette miracle. Ne vous pressez pas et soyez bienveillant envers vous-même à chaque étape. Accordez-vous le temps et la douceur nécessaires pour guérir. N'oubliez jamais que vous êtes capable de surmonter les épreuves de la vie et de retrouver la paix intérieure. Likez et partagez pour que ces conseils soient viraux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.